Nous sommes sur Advanced Style. On va commencer notre projet à partir d'ici, grille. Nous sommes dans le menu objet, grille. Nous travaillons dans le mode ortho. Ici sur grille, 0, et table 0. La longueur totale étant de 12 000. J'ai choisi le sens. Il me demande l'entraxe. C'est 6 000. Si c'est ici une fois, j'ai ceci. Mais moi, je veux en saisir plusieurs. Je rentre là. 0. Tabulation 0. Le sens. La longueur totale de mes éléments est de 12 000. Je choisis le sens, ce sens ici. Maintenant, la longueur de mes trames, c'est 6 000. Espace, 6 000. Espace, 6 000. Espace, et encore 6 000. À la fin, on fait Enter. Enter 2 fois. Nous avons ceci. Je clique sur encadrer. Je vais choisir les lettres. Nous avons la séquence qui est là, 5 nombres, 6, 6, 6. Si je veux ajouter un autre axe, je vais cliquer sur axe secondaire. Ça, c'est le type d'affichage. On laisse ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai là. Ça s'ajuste juste. Ce n'est qu'un problème d'ajustage. Je vais cliquer, vous voyez, directement, ça s'est ajusté. Donc, j'ai choisi l'autre axe. Ça, c'est dans le sens des Y. J'ai fait un autre dans le sens des X. Premier point. La fin de l'axe sera là. Le sens, c'est dans ce sens ici. Maintenant, je dois spécifier. De là jusque là, je n'oublie pas que c'est 12. C'est 12 mètres. Et j'ai mis 6 000. Espace. Et 6 000. Enter 2 fois. C'est ce que j'ai là. De l'autre côté, je change. Vous voyez, nombre, je peux faire encadrer. Je sais là. Donc, j'ai ma grille. Maintenant, je peux commencer le dessin. Je rentre sur objet, début. Je choisis ça. Portique. Pour le portique, je peux spécifier la base du premier poteau. Le premier poteau sera là. Le deuxième poteau sera ici. L'angle de fêtage. Pour le point de fêtage, la hauteur, je mets 6 000. Enter. Oui, vous voyez, j'ai le portique qui est créé. Voici mon portique simple. Tout comme on peut créer des portiques avec des potelets. Donc ça dépend de nous. Simple, tout comme avec des potelets. Vous voyez, par défaut, il y a 2 potelets qui sont là. J'ai fait portique simple pour les copier facilement. Ici, j'ai toutes mes données. Vous voyez, la portée du portique est de 12 mètres. Sa hauteur, c'est 6 000 exactement. La hauteur niveau du sablière, donc c'est-à-dire la hauteur de mes poteaux, 5 mètres. Ça fait au total combien de degrés? 9 degrés. Ça. Et concernant le profilé, pour le poteau et la traverse, je propose des IPE. De l'autre côté, je propose des IPE. IPE toujours. On change. On va pas prendre les IPE. De l'autre côté, on prend les HA. On change la section.
5 mètres, nous prenons H est à 500. Vous voyez, directement, il a ajusté. Et ici, je change. IPE, ça va. Je peux changer la section. Je prends IP 400. Vous voyez, directement, il a changé la taille. Position du portique, milieu, donc ça me va. J'ai mon portique, je peux changer l'affichage avec vue. Ça, c'est filaire. À partir d'ici, je peux choisir conceptuel. Vous voyez, il va changer. J'ai ça en étant dans conceptuel. Ok, nous avons notre élément. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les dupliquer. Pour dupliquer l'élément, nous allons aller où? Ici, dans cet outil. Vous voyez, outil, on clique sur Copy Advanced. Je clique. Il va me demander de sélectionner les objets. Je vais sélectionner les objets. Poteau, mes traverses, ainsi que le tout. Enter. Mes objets sont sélectionnés. En second lieu, je vais choisir maintenant l'espace, là, jusque là. Vous voyez, la longueur étant définie. Maintenant, le nombre de fois que l'élément sera répété. 1, 2, 3, 4. J'ai saisi ici 4. OK? L'élément est répété directement. Donc, c'est une technique facile de modéliser. J'ai ceci. Ce n'est pas fini. Je vais maintenant placer les poutres qui va relier mes portiques. Je rentre dans début. Ça, c'est le profilé. À partir d'ici, on peut choisir, tout ça, ce sont les différentes formes de profilé. Je choisis ça. Ici, je vais activer les options d'accrochage. Nodal, bon, c'est vraiment ça qui va me servir. Je vais placer ça où? Au-dessus, de là, jusque là. Vous voyez, j'ai ça. Je continue directement de là, juste là, de là, jusque là. J'ai ça. OK, maintenant il me propose la section. Vous voyez, par défaut, c'est IPE 300. IPE 300. Et il y a la position. Vous voyez, l'élément est au-dessus. Donc, il suffit, si je mets ça, il va changer la position. Vous allez voir. Là, c'est quel élément qui est sélectionné. Je n'avais pas fini. Je choisis ça. Vous voyez, c'est le début. C'est cette disposition qui me convient. Ça a changé partout. Et ici. OK, ce n'est pas fini. Le repère, au niveau du repère, c'est quoi? C'est une poutre. On l'appelle poutre. C'est fait. Bon, ici aussi, je devais faire. Je rentre là. De là. Jusque là, j'ai mon élément. Lui, il comprend directement. C'est bien. J'ai ceci. Il comprend directement. Donc, à partir de là, on peut continuer de l'autre côté. Position, repère, non. C'est poutre. J'ai fait le dernier. La dernière. Lorsqu'on fait échappe, il donne les propriétés. Position, repère, c'est toujours la poutre. OK, mon élément est fait.
n'est pas fini. Je vais maintenant placer des poutres ici au-dessus, intermédiaire. Au-dessus, pour les poutres du dessus, on va devoir changer de repère. Pour ce faire, nous allons utiliser l'option qui est là. Et de cette option, on va cliquer sur ce bouton ici et sur l'objet. Je clique sur mon objet, puis je clique au-dessus. Enter, vous voyez. Maintenant, je vais prendre mon élément, toujours là, là, vous voyez. Il est directement incliné. L'élément est incliné. Je continue. Là, 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 là. Là. IP 300, position, repère, outre, outre. Outre, repère, outre. C'est fait. Ce n'est pas fini. Maintenant, on va faire pour l'autre. Bon, je sélectionne mon élément. Je vais le déplacer de combien? Vous voyez, je le déplace suivant la ligne ici. Je le déplace par exemple de 500. Il est là. Je fais la même chose pour l'autre. Je fais échappe. Je descends là, vous voyez. 500. Non, il n'a pas pris. 500. Je supprime ça. Je prends. Je vais déplacer comme ceci. 500. Et ça me va. Ça, je déplace suivant quel axe? Suivant cet axe ici. 500. C'est fait. Maintenant, pour cet élément qui manque ici, je sélectionne mon élément, je vais copier simplement. Pour ce faire, je rentre ici. Je choisis cette option ici, pas décalage. Je choisis copier. Et copier. Je prends mon point de départ. Le point d'arrivée est là. Le point d'arrivée est là. Point d'arrivée, enter. L'élément est là. On reprend l'opération. J'étais où d'ailleurs? Là. Repère, pas ça. Cette option ici, je clique une fois. Après au-dessus, enter. Je suis là au-dessus. J'ai choisi profiler. Je clique sur ces points-là. Là. Vous voyez, il est là. Profiler, IP 300, position, repère, poutre. Poutre, ça va. Maintenant, je prends l'élément. Je vais le déplacer dans ce sens ici, sur la ligne, suivant l'axe X, suivant ses repères. Je mets 500. L'élément est là. Je vais maintenant copier mon élément. Je rentre ici. Je choisis copier. Premier point. Deuxième point. Et là, copier suivant un axe. N'est pas bon. Je sélectionne mon élément. Je copie de là. Non sélectionné. Je vais changer de projection. Carrément. Rotation.
Je suis là. L'élément est sélectionné. Vous voyez, là ça va. Là jusqu'à là. Je mets copier. De là jusque là. De là jusque là. J'ai mon élément qui est copié de bout en bout. Je mets copier de bout en bout. J'ai tous les clics pour la position. Attacher au-dessus. Si on veut attacher ça au centre, soit attacher en bas. Et attacher en bas, c'est pour les pannes. J'attache au-dessus. Ok. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va encore router. On rote. On sort là. Maintenant, à partir d'ici, je vais placer réellement mes pannes. Ça, c'était juste pour soutenir ça. Pour les pannes, c'est juste là. Empannage. Je dois sélectionner les objets au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je clique sur non, non. J'ai ceci. Structure avec panne. Voici la disposition de mes pannes. Le profilé qu'on peut utiliser. Il a proposé le profilé en C. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Définition des appuis, des appuis, c'est-à-dire isostatique. On voit les appuis. Rôle, panne. Tout comme on peut faire des tubes, des listes de bardage. Alignement. Voilà la manière dont c'est aligné. Axe transverse. Début, la distance. Place 1,20 m. Vous voyez, suivant l'illustration qui est là, 1,20 m. Distance intermédiaire, panne sablière. J'ai fait ça. Non, je ne veux pas de panne sablière. Parce que déjà, il y a une photo qui est là. Donc, j'ai ceci. Je peux adapter distance intermédiaire identique. Si je coche, tout est identique. Mes 200, comme je peux changer. Distance à la dernière. Je peux changer par exemple la distance à la dernière. Je peux mettre par exemple, j'ai mis 200, je fais 1000. Vous voyez, il a directement changé. Donc, on met les pannes même d'une manière automatique. Comment automatique? C'est automatisé. Maintenant, deuxième opération, on s'attaque aux assemblages. Nous avons modélisé l'élément d'une manière un peu rapide. On s'attaque maintenant aux assemblages. C'est notre première application. Il y a plusieurs applications qui vont suivre par après. On va vous expliquer carrément comment on peut travailler avec Advanced Type. Et j'ai ici les contrebandes. Sélectionnez le premier point. Oui. Système de contrebandes. On verra ça dans les prochaines séances. Pour la séance d'aujourd'hui, on va modéliser simplement comme ceci. Bon, on a ça. On s'attaque aux assemblages. Nous avons cet outil qui nous aide à dessiner. Ce n'est pas là, bien sûr. Maintenant, pour les assemblages. Pour les assemblages, on va faire quoi? Il y a objet qui est là. Il y a objet, vous allez profiler
continu, carré-boutis, commutateur, modélisation, gestionnaire d'assemblage. On clique. On a le gestionnaire d'assemblage qui apparaît. Le gestionnaire d'assemblage. C'est complété là. Maintenant, on prend pied de poteau. Je sélectionne mon poteau. Non. Ça apparaît. Ouais, pied de poteau. J'ai ceci. Propriété. On va pas calculer, on calculera prochainement. Définir jeu. Platine, vous voyez, tout est là. Et on voit l'illustration là derrière. 20, 20, 20, 20, la projection. On va un peu déborder, on va mettre 50 identique. 50 partout, vous voyez. Débordement de 50 partout. Ça me paraît peu, je mets 80. J'ai 80. Directement, je viens sur ancrage parallèle. 2. Et l'autre, je mets aussi 2. Ici, dans ce sens, ça me paraît peu. Je mets 300. 300, c'est encore peu. 400, on va voir. 450 et 500. Ça sort 550. Entre axes, ça va. Je rentre sur ça. Parallèle. La distance, je mets 250. 300. J'ai ceci. Encastré, bien sûr. Avec 300, j'ai ça. Je peux aller même jusqu'à 350. Ok, ça me va. Tout comme je peux ajouter d'autres éléments, trou, non, le trou on laisse. Vous voyez ici, je peux ajouter une bêche, ici, en dessous de mon élément. Tout comme je peux laisser comme tel. Je laisse. Je sélectionne l'assemblage, je fais clic droit, je clique sur propager l'assemblage comme on avait fait avec Revit. Propager l'assemblage. L'assemblage est propagé directement d'une manière automatique partout où il y a les pieds des poteaux. C'est une manière de gagner du temps. Ça se fait. On passe, on va avoir un autre type d'assemblage. On s'attaque à ça. Assemblage poteau traverse. Assemblage poteau traverse. Ça c'est par défaut. Assemblage poteau traverse boulonné sur l'aile. Oui, ça me va. Pour ça, je clique sur le poteau une première fois. Enter. Et puis le deuxième Enter. Vous voyez, l'assemblage sort directement là. On a ça. L'assemblage sort. Là, j'ai ceci que je peux ajuster, modifier. Vous voyez directement que la distance, l'entre-distance entre mes boulons n'est pas bon. Général, profilé, longueur 1200, hauteur en dessous de la traverse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de console. La platine, épaisseur 12, des bords inférieurs, des bords supérieurs, et moins 5, bon, je mets 0, comme des bords au-dessus, coiffe, on va mettre une coiffe au-dessus, horizontale, vous voyez, la coiffe est horizontale au-dessus, la coiffe est horizontale au-dessus, là, tout comme
on peut rallonger notre poteau, mettre poteau dessus, tout ça. Ce sont des dispositions. Bon, on laisse comme ça. Maintenant, pour la coiffe, largeur coiffe, il dit ça 50. Je coiffe 5. Bon, largeur coiffe 150, on constate que c'est peu. On peut, là, on double 300. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 300, vous voyez, directement, ça me va. On double. Ça, c'est le raidisseur par défaut qui est là. Option raidissage. Vous voyez, je peux changer, ajouter des raidisseurs comme je veux, tout comme je peux garder ce qu'il y a là-bas. Raidissage. Bon, là, je crois que j'ai fini. J'ai ça. Je vais copier ceci partout où il faut. Comme on a l'habitude de faire, je sélectionne, je fais clic droit, je clique sur quoi? Propager l'assemblage. Il les a propagés là où il faut, vous voyez. C'est vraiment une manière de gagner du temps. Il a propagé l'assemblage partout où il faut. Maintenant, je suis là au-dessus. Là où il faut quoi? J'arrête les fêtages. Sélectionne premier, Enter, le second, Enter. J'arrête les fêtages. C'est peu. Vous voyez là, c'est petit. Général, j'arrête. On va augmenter un peu la longueur. Je me propose 500. Je mets 1000, 1 mètre. Hauteur en dessous, je mets 200. Hauteur en dessous 200. Bon, on passe. Raidisseur, ça dépend de nous. On va placer des raidisseurs ou pas. Spécial, tout Gava. Je rentre dans général. Il y a deux éléments qui. Les boulons. Au niveau du boulon, je peux choisir le diamètre ici, je laisse 16. La classe du boulon, je laisse tel quel, le type de boulon qui sont là. L'anthrax, 60. 2, c'est quoi? 2, c'est cette distance ici. Groupe de boulons, c'est important. Un seul groupe. Non, j'ai mis deux groupes. OK. Pour le premier, quoi? Ranger, l'entrée distance 52, c'est quoi? Ici, entre l'extrémité et le premier, 3, c'est l'anthrax, la distance qu'il y a entre les deux boulons. Le second, 2, pour le second, c'est ça, la distance entre les deux éléments, le premier groupe et le second, et c'est l'anthrax, la distance entre les deux éléments aussi. Ici, 90, pour que ça descende en bas, il faudrait que je mette même 120. Tu vois, non, je mets 140. Ça descend déjà en bas. Ça me va. Je peux roter. C'est un peu de roter. Voir qu'est-ce qu'il y a. S'il y a des anomalies, je peux changer. Ça va. Comme d'habitude, je sélectionne l'assemblage. Clic droit. Propager l'assemblage. L'assemblage est propagé. Je vais roter. Pour mieux voir, je me place dans une bonne position. C'est bon. Il est propagé. On continue avec les autres types. On a déjà fait 3 types d'assemblage. Maintenant, on va roter, faire un quatrième et un cinquième. On va s'intéresser maintenant à cet assemblage ici. Poteau-poutre. Pour ce faire, poteau-poutre,
c'est là. Pour ça, on va choisir quel assemblage on vote.